Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pilates, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer sur le tapis. Je mets les pieds l'un contre l'autre. J'écarte les pieds en V, le V Pilates, qu'on peut appeler aussi 10h10. Ensuite, je transfère le poids du corps sur l'avant des pieds. J'écarte les talons, je lève les talons, j'écarte les talons. Je repose les talons. J'ai les pieds larges en bassin. Je déverrouille les genoux sont légèrement fléchis. Le bassin neutre. Les épaules basses, on n'hésite pas à les monter, on les enroule, on monte vers les oreilles, hop, on ramène les omoplates en arrière, les épaules sont basses. On tire sur le fil invisible au sommet du crâne pour allonger, étirer la colonne vertébrale vers le ciel. J'ai les yeux fermés, je prends une inspiration par le nez, expire par la bouche. Inspire, expire. J'inspire, les poumons se gonflent, la cage thoracique s'écarte comme un accordéon qui s'ouvre. Et sur l'expire, je rentre le ventre, le nombril se rentre vers l'intérieur, j'engage le transverse abdominal. Inspire, je relâche légèrement le ventre, mais ce sont les poumons qui se gonflent, la cage thoracique qui s'écarte, les épaules restent basses. Expire, rentre le ventre, engage le transverse abdominal, je creuse au niveau du nombril. Inspire, les poumons s'écartent, les poumons se gonflent, les côtes s'écartent. Expire, je relâche. Je transfère le poids du corps d'un côté, puis de l'autre. Toujours en gardant l'autograndissement de la colonne vertébrale. Je cherche à avoir le dos bien droit, érigé. Je cherche la longueur depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Attention de ne pas mettre la tête en arrière. Je reviens au milieu, puis je vais d'avant en arrière. Et quand je pars en arrière, je souffle, rentre le ventre en expirant. Je contracte également les fessiers. Donc je verrouille la ceinture abdominaux-lombaire sur l'expiration en allant en arrière. Une dernière fois. Je reviens au milieu. Je trouve un bon appui, un bon équilibre entre l'arrière, donc les talons, et l'avant des pieds. J'inspire, je monte les bras, je m'étire, expire, je relâche. Inspire, je monte, expire, je relâche. Une dernière fois, inspire, expire. On enroule les épaules. On n'hésite pas à bien rapprocher les omoplates, bien ouvrir le buste, ouvrir la poitrine, faire de l'espace au niveau des clavicules. Ok, on relâche. Je prends une inspiration par le nez et sur l'expiration, rentre le ventre. Je lève une jambe et le bras opposé. Inspire, je repose. Expire, rentre le ventre, engage le transverse abdominal. Je lève une jambe, puis le bras opposé. Inspire, expire. Expire par la bouche. Mâchoire détendue, lèvres détendues, relâchées. Je fixe un point devant moi pour garder l'équilibre. Encore une fois de chaque côté. Puis je relâche. Très bien. Vous pouvez quitter le tapis. Vous pouvez soit quitter le tapis ou soit n'hésitez pas à quitter votre tapis si vous le souhaitez pour que ce soit plus simple.
nous allons travailler encore l'équilibre et échauffer pour One Leg Circle. Donc je fléchis légèrement la jambe d'appui. Je fais un cercle avec la jambe. J'essaie de frôler le sol avec le bout du pied. J'expire en ouvrant sur le côté. Toujours en rentrant le ventre. C'est notre moteur en pilates, Powerhouse. On change le sens. Et ça travaille également le fessier de la jambe d'appui. Toujours souple sur le genou. Ok. On change de jambe. Et c'est reparti. Expire. Le dos toujours droit. Colonne droite étirée vers le ciel. Et on change de sens. Une dernière fois. Très bien. Nous voilà assis sur le sol. La colonne bien droite étirée vers le ciel. On tire sur ce fil imaginaire au sommet du crâne. On peut soit garder les mains à hauteur d'épaule ou mettre les mains derrière les genoux fléchis pour s'aider, pour s'allonger. Moi je vais le faire avec les bras tendus. Je prends une inspiration. Expire. Entre le ventre, engage le transverse, hein, c'est très important. Voilà, on vient s'étirer. Ok. Je me mets sur le côté, les genoux fléchis, les bras tendus, les mains l'une sur l'autre. Et je vais faire un mouvement où je vais travailler la torsion de la colonne vertébrale tout en faisant un cercle avec le bras. Alors je prends une inspiration en faisant un cercle avec le bras et expire, je reviens. Inspire, le haut du corps suit et expire, je reviens. Et si jamais c'est difficile pour l'épaule, je vais simplement inspirer en ouvrant comme ceci, en essayant d'amener le bras de l'autre côté pour se retrouver en croix, bras en croix, et je reviens, je referme en soufflant. Inspire, j'ouvre, expire, je reviens. Inspire, je me retrouve bras en croix et je termine en ramenant le bras, en remettant la main l'une sur l'autre, en remettant le bras. Inspire, expire. Prenez bien le temps, on n'est pas obligé de faire au même rythme. Allez-y, encore quelques fois. Et on relâche. On va faire de l'autre côté. Inspire. Le bras frôle le sol. Et expire. Je ramène. Fais un cercle avec le bras, cercle complet. Inspire. Expire. On sent que ça vient étirer jusque dans le muscle pectoral. Expire. Prenez votre temps. Inspire. Expire, je ramène. Les genoux se décollent, c'est tout à fait normal. Sinon, n'hésitez pas à aller tranquillement. Inspire. Expire. Ok. On peut relâcher. Continuons avec pelvic curl, échauffement pour shoulder bridge. Pied largeur bassin,
Les mains de chaque côté du corps, les épaules sont basses, bassin neutre, c'est-à-dire ni trop cambré ni plaqué au sol. On essaie de garder un petit creux au niveau des lombaires, très léger, hein. La cambrure naturelle des lombaires. La tête dans le prolongement, dans l'axe. Je prends une inspiration. Expire, rentre le ventre, engage le transverse et le plancher pelvien. Je décolle les fessiers, les lombaires. Inspire, expire. Je repose le dos, vertèbre après vertèbre. C'est reparti, épaules basses toujours. Inspire. Expire, serre le plancher pelvien, rentre le ventre, engage le transverse, plaque lombaire au sol, décolle fessier, lombaire, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Inspire en haut. Expire. Je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Prochaine montée, nous resterons avec le bassin en l'air, stabilisé, et nous ferons un mouvement avec les jambes. Inspire, expire, je monte. Inspire en haut. Attention, on a bien verrouillé ici au niveau du transverse abdominal et du plancher pelvien. Expire. Lève une jambe, jambe tendue, pied pointé. Inspire, je repose. Expire, je lève de l'autre côté. Inspire, je repose. Expire, je lève. Attention, le bassin est bien stabilisé. Expire. Inspire. Et je repose tranquillement, vertèbre après vertèbre, la colonne vertébrale. On recommence, inspire, expire. Hop, je verrouille, je garde le centre abdominal engagé, inspire, gonfle le poumon, cage thoracique, s'écarte, expire, je lève, jambes tendues, pieds pointés. Attention de ne pas écarter les genoux. Expire en tendant une jambe. Inspire, je repose. Expire, je lève de l'autre côté. Inspire, repose. Expire. Inspire, je repose. Puis je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, comme si je déroulais un collier de perles, perle par perle. J'amène un genou puis l'autre vers la poitrine pour relâcher, détendre le bas du dos. Et nous allons continuer avec Shoulder Bridge, le pont sur les épaules. Donc si vous connaissez l'exercice, vous pouvez commencer avec moi, ou alors regarder une fois et le faire ensemble. Ensuite, c'est parti pour Shoulder Bridge. Je prends une inspiration. Expire, rentre le ventre, plaque lombaire au sol. Ensuite, je décolle fessier, lombaire, je monte, je monte, je monte, je monte. Inspire en haut. Expire, je lève une jambe, fléchis. À 90 degrés. Inspire, je tends la jambe, jambe tendue, pied pointé vers le ciel. Expire, je descends, jambe tendue, pied flex. Expire, je remonte. Expire, je descends. Inspire. Expire. Attention, on doit garder le bassin haut et stable. On pousse bien dans la jambe d'appui. On pousse avec le talon dans le sol. Ok, inspire, je remonte. Je fléchis, je repose la jambe. Expire, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et on fait l'autre jambe. Inspire. Expire. Déroule colonne vertébrale. Je lève le bassin, les fessiers. Inspire en haut. Expire, je lève. Jambe fléchie. Donc c'est l'autre jambe, on est d'accord. Inspire, je tends la jambe vers le ciel. Jambe tendue, pied pointé. Expire, je descends la jambe tendue, pied flex. Inspire. Expire. Inspire, je monte. Expire, je descends. Encore une fois. Inspire, je monte. Je fléchis la jambe, je repose. Expire, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Vous pouvez refaire la séquence
chez vous. Ou alors, si ça vous suffit, vous pouvez amener un genou, puis l'autre, vers la poitrine. Alors, n'hésite pas à décoller un peu les fessiers pour bien sentir l'étirement au niveau des lombaires. Les épaules sont toujours basses, détendues, relâchées. Et je repose un pied, puis l'autre au sol. Et nous continuons la séance avec side bend en 4 temps. Alors, on prend le tapis comme repère, on met notre main au bord du tapis, les deux genoux au bord du tapis. Attention de ne pas avoir les genoux trop proches du corps, trop proches du buste. On écarte un peu. On garde toujours une distance maximum entre le sol et les aisselles des côtes. Épaules basses, on a bien serré derrière, on a verrouillé. Je prends une inspiration. Premier temps. Deuxième temps, expire, lève le bras. Inspire, troisième temps. Expire, je redescends. On relâche bien la tête quand on fait le mouvement, quand on a monté, pour relâcher les tensions au niveau des cervicales. Je peux également déjà avoir la tête détendue, relâchée. Je prends une inspiration, premier temps. Deuxième temps, expire, je lève le bras, le bassin, les fessiers se décollent, on passe sur les genoux, attention de ne pas partir trop en avant, on garde le dos parallèle au mur derrière, ça c'était le deuxième temps. Inspire, troisième temps. Quatrième temps, je reviens. Sur le troisième temps, lorsqu'on est en haut, on garde le centre abdominal toujours engagé, on prend l'inspiration par les poumons, la cage thoracique, les côtes. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Coude en dessous de l'épaule, l'épaule est éloignée au maximum de l'oreille, on recule l'épaule en arrière, on serre bien au niveau de l'omoplate. Je prends une inspiration. Expire. Inspire en haut. Expire, je reviens. Toujours repousser ici, jamais on s'affaisse. Inspire. Expire, je monte. Inspire en haut. Expire, je reviens. Premier temps, inspire. Expire, deuxième temps, je monte. Troisième temps, inspire en haut. Expire, quatrième temps, je reviens. On garde bien le dos parallèle au mur derrière soi. Inspire. Expire. Inspire. Expire, je reviens. Et vous pouvez relâcher ou en faire encore quelques-unes chez vous. One leg circle. Je me retrouve sur le dos, pied largeur bassin, les épaules basses, mes bras de chaque côté. Je prends une inspiration. Expire, je lève, jambes tendues, pieds pointés. Inspire, je pars sur l'extérieur. Expire, je termine le cercle, je ramène. Inspire, expire. Alors, au niveau de l'amplitude, à vous de voir ce que vous pouvez faire. On peut aller frôler le sol si l'on veut, faire des grandes amplitudes. Inspire, expire. On essaie de ne pas bouger la jambe qui est fléchie. Il n'y a que la jambe qui fait le cercle, qui est en action. Et on change de sens. Inspire, expire, inspire, expire. Allez-y à votre rythme. Et on relâche. Voilà. On peut faire des petits mouvements pour relâcher les muscles des jambes. Donc là, ça travaille beaucoup le quadriceps, notamment. Derrière aussi, dans les ischio-jambiers. Travail articulaire de la hanche. Et nous enchaînons sur l'autre jambe, l'autre côté. Je prends une inspiration. Donc jamais le ventre qui sort. Toujours les poumons qui se gonflent. Expire, rentre le ventre.
pieds pointés, jambes tendues. Inspire, je passe sur l'extérieur. Expire, je ramène, je fais le cercle. Inspire, expire. On peut aussi alterner entre pieds pointés et pieds flex. Inspire, expire. Donc ça, ce sont des options pour le pied. Soit on garde pied pointé tout le temps, ou alors on peut alterner pied flex dans la descente. Inspire, expire. Attention de ne pas bouger la jambe qui est au sol, la jambe fléchie. On est dans le contrôle du mouvement, dans la fluidité. On change de sens. Et on relâche. Très bien. Petit mouvement pour détendre, relâcher les muscles. Allez, comme si c'était de la gelée anglaise. Je me mets sur le côté. Je me redresse. Nous allons continuer avec Swimming Kneeling. Exercice intéressant pour l'équilibre, la coordination. On peut échauffer les poignets si on le souhaite. Alors, j'ai les mains largeur épaule. Les mains en dessous des épaules. Attention de ne pas trop cambrer, creuser le bas du dos. J'ai le bassin neutre. J'ai les genoux largeur bassin. Donc le dos doit rester bien droit. Attention de ne pas bouger et perdre l'équilibre. On imagine que l'on a un verre d'eau posé sur notre dos. Je prends une inspiration. Expire, rentre le ventre. Jambes tendues. Bras tendus. Inspire, je reviens. Je repose en même temps, si possible, mains et genoux. Expire, je lève de l'autre côté. Bras tendus, jambes tendues. Inspire, je reviens. Inspire. Expire. Inspire, je repose en même temps. Je coordonne. Inspire au sol, expire, je monte. Inspire, je repose en même temps, mains et genoux. Expire, lève de l'autre côté. Inspire, expire. On tend bien la jambe derrière, on tend bien le bras devant. On essaie d'avoir bien étiré le corps, bien étirer le bras et la jambe. Expire. Dès que je lève bras et jambes, j'expire. Inspire, je repose. Expire. Encore quelques fois chez vous. Et ensuite, on pourra venir s'asseoir sur les talons et allonger les bras. Nous continuons la séance en position quadrupédique à quatre pattes. Et nous allons travailler la flexion de la colonne vertébrale, flexion et extension. C'est un exercice que l'on retrouve également au yoga. Donc, main à l'aplomb des épaules, main à largeur épaule, genou largeur épaule, genou à l'aplomb du bassin. Cat and dog, le chien, le chat. Je vais inspirer, creuser le bas du dos, abaisser les omoplates, regardez devant, et expire, rentre le ventre, creuse le ventre, file le dos rond, décolle légèrement les paumes de main, les fessiers viennent un peu plus en arrière. On rentre la tête. Inspire, je reviens mettre les épaules en face des mains, je creuse le bas du dos, les épaules sont basses, les omoplates sont basses. Je regarde devant, ça sur l'inspiration. Expire, rentre le ventre, décolle les paumes de main, gardant les doigts au sol. Je fais le dos rond, menton rentré.
expire. Je inspire, je reviens. Creuse le bas du dos. Abaisse les épaules, les omoplates, je regarde devant, expire. Dos rond, monte la tête, décolle, paume de main. Allez-y à votre rythme. Et quand j'ai décidé d'arrêter, je viens m'asseoir sur les talons, bras devant, allongé. Je mets les mains au niveau des genoux sur le côté et je prends une inspiration pour me redresser. Et pour terminer, je vous propose un exercice d'étirement du fessier. Je suis à quatre pattes, je tends une jambe. Je suis à quatre pattes, je tends une jambe. Je viens mettre le pied à l'intérieur. Attention si vous avez des problèmes de genoux. Je peux avancer un peu plus, comme ceci. Je repose le genou. Je vais allonger la jambe le plus loin possible, tout en gardant le bassin de face, les épaules basses, omoplates basses. Je peux rester bras tendus ou éventuellement mettre un coude au sol puis l'autre. Pour sentir un bon effet, pour sentir un bon étirement du fessier, c'est bon pour la sciatique, la prévention. 15, 20 secondes, 30 secondes peut-être. Vous pourrez remonter. On passe sur les mains. On crochette les orteils. Parce que oui, derrière, on avait relâché les orteils, donc là on crochette les orteils. On revient comme ceci, on tend la jambe, on passe le pied. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. J'amène le genou devant, je tends l'autre jambe. Le pied passe dessous, je repose le genou. Donc le pied sera détendu, sauf qu'on aura la jambe tendue derrière. Voilà. Attention de ne pas venir s'asseoir sur la fesse. On a le bassin toujours de face. Voilà. Coude au sol, si on veut. Pensez à bien inspirer, bien expirer. Je crochette les orteils dans le sol, dans le tapis. Je remonte tranquillement. Je tends la jambe. Je ramène le pied. Je ramène le pied comme de l'autre côté. Je repose le genou. Je mets les deux genoux l'un contre l'autre. Je viens m'asseoir une dernière fois sur les talons. Et je tends les bras. Je vais mettre maintenant les mains de chaque côté au niveau des genoux. Je prends l'inspiration pour me redresser. Voilà messieurs, dames, j'espère que ces exercices vous ont fait du bien. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube et en espérant vous revoir très vite en cours. À bientôt, bye.